Et où je la mets, elle? Y a plus de place. Kéké, ça roule? Oui, ça y est, c'est officiel. On ne peut plus circuler correctement sous cette serre. Mais c'est normal, nous sommes au mois d'avril. C'est le moment où chaque année je suis envahie par des centaines de bébés plantes. Je pense que c'est officiellement la semaine la plus chargée de mon année. Je ne veux pas spoiler, mais il va s'en passer des choses. Ma montre m'indique qu'il est 8h30. C'est le moment. Et déjà un premier délit repéré sur la voie du tournesol. Monsieur l'escargot, vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes prié de sortir immédiatement de cette serre. Bon, vous êtes un peu mignon quand même. Il n'y aura pas d'amende pour cette fois. Il faut le dire dans la vie, je suis très fière de la production de cette année. Vraiment, je trouve que j'ai des très beaux plans. Alors c'est sans doute pas uniquement grâce à mes mains incroyables, hein. Y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a évidemment la météo, il y a aussi le choix du terreau. Cette année, je suis vraiment passée sur du 100% terreau professionnel que la plupart des maraîchers utilisent et clairement je vois la diff. Zaya Dehar, née à Gris, petite commune aride et perdue dans le nord-ouest du pays. Le père est ingénieur en énergie, la mère ne travaille pas. Ceci est du persil. Et oui, je sais, les brins sont beaucoup trop nombreux et à l'étroit dans ce pot. En fait, c'est un choix de pépiniériste que j'ai fait. Comme c'est une plante aromatique qu'on a tendance à couper très souvent pour consommer ses feuilles, c'est quand même cool d'être assez généreuse en termes de nombre de tiges dans le même pot. Mais attention, vous qui achetez ce genre de pot avec plein de tiges, c'est important qu'une fois rentré chez vous, vous les sépariez pour qu'ils aient la place de s'épanouir et de grandir et de vous fournir toujours plus de feuilles. Ceci n'est pas le pot définitif. Voilà, c'est l'une des astuces très importantes quand on veut maintenir des plantes aromatiques en bonne santé. Pour un début, mais il va falloir que je m'entraîne un peu. À la place, c'est son père qui se fait la malle. C'est faux, la journée n'est pas terminée. Je viens de rentrer chez moi. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte aux lettres? Un petit colis avec un logo dessus, que vous connaissez un petit peu. On enlève la mousse, on enlève la petite carte. Mais c'est un miroir le truc en fait. La petite plaque pour fêter les 100 000 abonnés. Vous êtes 100 000 abonnés ici sur cette chaîne. C'est quand même fou. On a commencé en 2017, ça commence à remonter cette histoire. Ah, tous ces mauvais cadrages, ces problèmes de son et ces caméras tombées dans de la terre. Les choses n'ont pas tant changé finalement. Allez, maintenant la journée est vraiment terminée. Et après cette interview chez France Bleu où ça va, j'ai pas trop bégayé alors que c'était du direct et que je déteste ça, et ben nous voici de retour pour changer. Et c'est surtout ça que je vais faire parce que regardez, c'est la première fois que j'ai des ongles longs et oh my god, c'est comme si j'avais toujours été faite pour ça. Est-ce que se faire des extensions d'ongles alors que c'est le pire mois de repiquage, c'est malin? Non, je ne pense pas. Mais on s'en fout, regardez comme c'est beau! Bon, vous l'avez sans doute vu passer sur plusieurs de mes réseaux, si jamais vous me suivez par hasard sur Instagram. Mais il y a quand même une nouvelle très importante qui se déroule cette semaine. C'est que il y a ça qui est sorti. Je vous présente mon nouveau livre, Le guide des plantes dont tout le monde se fout, qui existe grâce à vous, car vous êtes peut-être arrivé sur cette chaîne en regardant ce format court, où je dresse le portrait de plantes mal aimées, et où je fais des mémos techniques à base de blagues pour qu'on se souvienne d'elles. Donc c'est officiellement la compile, mais pas que. J'ai aussi rajouté plein de nouvelles plantes dont tout le monde s'en contrefougère. On y retrouve tous les points à checker pour reconnaître une plante, les règles d'or de la balade parfaite, des petits jeux, des recettes, mais aussi un lexique pour se la péter en société, très important. Je vais pas mentir, hein, je suis très heureuse de cette couverture. Et ce fluo pas du tout discret là! Encore une fois, merci pour le gros soutien. Ce livre se trouve dans n'importe quelle bonne librairie, et si ce n'est pas le cas, 1. Engueulez votre libraire, 2. Demandez-lui de le commander. Ça marche aussi avec les médiathèques. Parfois ça passe. J'espère fort qu'il vous plaira. J'avoue, je suis pas complètement sereine. Bon, sinon cet après-midi, comme je suis en pleine promo, on a une journaliste qui vient me voir dans quelques instants. J'ai des petits montages et tournages à faire, et puis on va continuer de repiquer, je pense. Waouh, va y avoir beaucoup de failles spatio-temporelles dans ce vlog. Je me suis coupé les cheveux, ça c'est une chose. Mais la vraie info du jour, c'est que c'est ce soir qu'on fête la sortie du livre. Niveau d'excitation maximum. J'avais pas du tout envie de fêter ça dans une librairie de manière un petit peu sage, à écrire des mots comme ça sur une chaise pendant 3 heures. Non, j'avais envie de faire la fête avec les copains. Alors du coup, on organise un loto des plantes dont tout le monde se fout. C'est l'occasion de vous rencontrer, de faire gagner plein de choses, à savoir des plantes, des livres pour changer. Pardon, je suis insupportable.
drôle, mais je suis quand même très excitée. Alors c'est parti, en avant pour la recyclerie. Alors chacun d'entre vous a réchauffé le fond à 200 degrés. Le caoutchouc c'est super mou. On est samedi matin. Je crois que j'aurais aimé un peu plus rester au lit là quand même. Et ça fait mal. Mais j'avais pas le choix parce que c'est la première vente de l'année dans la pépinière et que j'ai encore beaucoup de choses à préparer. Comme déplacer ces dizaines et dizaines de cagettes derrière moi. L'année dernière, ça s'était quand même terminé en limbago cette histoire. Allumer des cierges pour moi. Et voilà, on y voit un peu plus clair. Allez, on passe aux étiquettes. Oh là là, c'est un bordel. Je crois que je suis prête pour la vente, mais avant de démarrer ça, il y a l'école buissonnière qui déboule. Tous les samedis, on a un atelier et aujourd'hui la thématique, c'est les ravageurs et autres petites bêtes qui font n'importe quoi. Et les maladies aussi, c'est pas tout le temps de la faute des insectes quand même. Faudrait pas trop les stigmatiser non plus. Du coup, l'objectif c'est de démarrer un purin d'ortie. Voilà, ça va être rigolo. Et après, j'espère qu'on pourra aller faire dodo à un moment. Mais je crois que c'est pas pour tout de suite. Ah, il y a un peu de sauge. À l'envers, hein. Il y a des cagettes à côté. Qu'est-ce que c'est beau. On n'est pas... Wow. Allez. Ouais, on va rajouter un peu. 18h, je suis dans un état de décomposition avancé. Il est vraiment temps que cette journée s'arrête. Au revoir. Présente la connaissance suivant ce fameux modèle de l'arbre, lorsqu'il dit « Toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. » On est lundi. Je suis juste de passage sous la pépinière ce matin pour venir arroser les petits plants, mais en réalité je ne reste pas du tout toute la journée, j'ai un train qui m'attend pour direction Strasbourg. J'ai été invitée au Parlement européen à assister à ce qui se passe en ce moment en vue des élections européennes qui auront lieu le 9 juin. Attention, j'espère que vous êtes bien inscrits sur vos listes électorales. J'ai accepté l'invitation parce que déjà j'ai très envie de comprendre comment ça fonctionne parce qu'à l'échelle européenne il y a quand même beaucoup de choses qui concernent l'agriculture, l'écologie, la biodiversité et je pense que là avec tout ce qui se passe d'un point de vue politique et avec notamment la montée de l'extrême droite dans plusieurs pays d'Europe. À titre perso, moi ça me fait un peu flipper. Et les rares avancées qu'on a eues au niveau écologique, elles pourraient être balayées assez rapidement. Je ne sais pas encore ce que j'aurai le droit de filmer ou non, mais l'objectif c'est quand même de vous montrer à quoi ça ressemble tout ça. Allez c'est parti, on part à la gare. Mais que fait-on? On va au Parlement européen? Décidément Camille, on te voit souvent sur cette chaîne. Hein. C'est presque... C'est ce qu'on appelle une squatteuse. Le Parlement européen, c'est une grosse fourmilière, un peu kafkaïen. On a l'impression que tout est fait pour qu'on se perde. C'était super de rencontrer des créateurs et créatrices de contenu de tous les pays de l'Union européenne. Il y avait des Portugais, des Slovènes, des Hongrois, des Irlandais. En vrai, c'était assez émouvant de se dire qu'on faisait partie de quelque chose d'uni malgré nos différentes cultures. Bon, après, on va pas se mentir, hein. La situation est super tendax entre la montée de l'extrême droite un peu partout, le conflit ukrainien, Gaza et surtout les taux d'abstention hardcore qui sont prévus pour les prochaines élections. Vraiment, on se rend pas compte, mais de nombreuses lois sont votées à échelle européenne. Des lois qui ont un impact direct sur notre quotidien. J'espère vraiment qu'on sera le plus nombreux le 9 juin à voter. Parce que, quoi qu'il, si c'est pas nous qui votons, c'est quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il est potentiellement dangereux pour la démocratie. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, merci le Parlement. Et c'est ainsi que s'achève ce vlog, qui était somme toute très décousu. Mais que voulez-vous, hein, c'est à l'image de mon quotidien en ce moment. Un bon gros bordel.
Je me suis quand même fait une réflexion en regardant les débuts de montage de cette vidéo, c'est que vous me voyez faire beaucoup de choses, je vous montre une vie effrénée, où je rencontre plein de monde, je passe mon temps à bouger, etc. Et l'objectif de tout ça est de ne surtout pas véhiculer des valeurs liées à la productivité, parce que dans la vraie vie, mon objectif final, c'est quand même d'en foutre le moins possible. En tant que pépiniériste, les mois de mars, avril, mai sont les moments les plus chargés de mon année. Mais je fais toujours attention à ne pas franchir une forme de limite qui pourrait me faire basculer dans ce qu'on pourrait appeler la surcharge, le burn-out, le pétage de câble, parce que quand on est seul sur son activité, c'est quand même ce qui nous pend un peu au nez. Ce que j'aimerais rappeler, c'est donc que de rien foutre, c'est aussi très très important. Et je l'avoue, quand je fous rien, c'est des moments où je filme pas non plus. Mais sachez que faire des puzzles, se regarder le bout du gras pendant 1 heure, se balader dans la forêt, c'est de l'oisiveté. Et c'est très très important. Et c'est quelque chose que je vous souhaite très très fort. Soyez fiers de ne rien faire, comme le dit si bien la chanson des Olive Einstein. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse fort, plantez tout, plantez-vous, love sur vous.